Cliquez. Craquez. Salut Mathieu, Salut Fabienne. bienvenue dans Bas de Carré, le podcast qui ouvre le dialogue avec les Réunionnais du monde entier. Alors ici, on reçoit des sportifs, journalistes, chefs cuisiniers, chefs d'entreprise, artistes ou encore youtubeurs, parce que chaque Réunionnais a son histoire à raconter. Ensemble, allons Bas de Carré. Allons découvrir qui ils sont et comment ils font pour garder en eux la Réunion. Salut Mathieu, Salut Lucie, comment il est la Réunion? bienvenue dans un nouvel épisode de Bas de Carré. Aujourd'hui Lucie, le sujet de notre épisode, ce sont les hauts de la Réunion. Oui, puisque Mathieu, tu accueilles à ton micro le photographe Morgan Fache qui a publié dernièrement Les Hauts du Nil. Après avoir vécu des années à la Réunion, Morgane met en scène dans son ouvrage 4 années d'images prises à l'argentique dans les hauts de notre île. Loin des habituelles cartes postales, Morgan explore des lieux trop souvent invisibilisés, comme le Brûlé, Dodane, la plaine des Palmistes, la plaine des Cafres ou encore Grand Coude. Avec ce photographe, on s'éloigne des sites touristiques pour raconter une réalité sociale, dans laquelle les clichés de Morgane révèlent des vies ancrées dans un territoire agricole, où la tradition des gramounes et les aspirations de la jeunesse cohabitent. Ces territoires sont aussi imprégnés d'un imaginaire historique puissant, étant à la fois la terre du marronnage avant l'abolition, puis celle des petits blancs à la fin du 19e siècle. Prendre des photos pour déconstruire certains clichés sur les hauts de notre île, c'est tout le sujet de notre épisode. Alors on vous souhaite à tous et à tous une bonne écoute. Bonne écoute à toutes. Bonjour Morgane, bienvenue sur Bas de Carré. Bonjour Mathieu et puis merci pour l'accueil sur Bas de Carré. Avec grand plaisir. On a pour habitude de demander à nos invités de se présenter. On peut imaginer que tu es dans un vol Paris-Saint-Denis et que tu dois te présenter auprès de ton voisin qui est assis juste à côté de toi. Qu'est-ce que tu dirais? Je m'appelle Morgan Fache, je suis photographe depuis maintenant 13 ans. Je suis photographe de reportage, documentaire. Je m'intéresse à l'humain en fait dans mon travail et particulièrement au territoire d'outre-mer. D'accord, ok. Tu as pu aller sur d'autres territoires d'outre-mer que la Réunion? Ouais, j'ai pu photographier en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est des territoires qui m'ont toujours intéressé. D'accord. De mon côté, j'ai découvert ton travail à travers ton livre photographique intitulé Les Hauts du Nil, qui est paru cette année aux éditions Sur la Crête. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je trouve que les hauts de la Réunion sont trop peu traités dans les médias. Même les médias réunionnais, on en parle très peu. On en parle surtout quand il y a des dégâts à cause des intempéries. Mais le quotidien des hauts est trop peu traité et documenté. Peut-être pour commencer, on peut démarrer en définissant ce que c'est que les hauts. Pourquoi ce titre et qu'est-ce que ça désigne à La Réunion pour toi? Dans mon travail, j'ai beaucoup photographié à La Réunion et dans les différents travaux que j'avais faits, je m'étais beaucoup centré sur, entre guillemets, le territoire des bas de l'île. Donc j'ai fait pas mal de sujets, que ce soit quartier Dom-Tom sur le port, où j'ai beaucoup aussi travaillé sur les quartiers sur Saint-Denis, sur l'engagisme, sur la jeunesse aussi, à La Réunion, et je m'étais un peu focus sur les bas. Et les hauts, en fait, j'y ai souvent habité, donc moi, ça a toujours été un endroit que j'ai appris à connaître au fur et à mesure, quoi. Parce que moi, je suis pas de La Réunion. Et ça fait maintenant un peu plus de 20 ans maintenant que je connais La Réunion, j'y ai habité régulièrement. Et les hauts, terme un peu historique, c'est un peu une délimitation. Alors, il y en a, ils disent que c'est un peu scientifique, on dit 800 mètres. Moi, je suis pas certain. Mais après, voilà, c'est ces territoires un peu qui sont sur les hauteurs. Et l'intérêt pour les hauts, moi, ça a toujours été, mais je l'avais jamais montré vraiment en image, quoi. Donc, c'était une envie. Ouais, qu'est-ce qui t'a intéressé dans les hauts particulièrement? C'est le fait que tu y aies habité qui a lancé cette passion ou autre chose? Alors, en fait, ce qui m'a intéressé sur cette partie un peu des hauts, c'est déjà son histoire. J'ai toujours été sensible à son histoire passée, mais c'est aussi son histoire contemporaine, cet aspect de refuge un peu.
Ça a été un refuge historique pour les marrons, ça a été un refuge pour les petits blancs. Et puis aujourd'hui, pour la population contemporaine, c'est un peu le refuge un peu de se sortir des bas, de se sortir du quotidien, d'aller prendre la fraîcheur, d'aller pique-niquer, d'aller en randonnée. Enfin, c'est tout un ensemble et je trouvais ce territoire intéressant pour ça. Mais ce qui, moi, m'a attiré vraiment, parce que dans mon travail, c'est ce que j'aime faire, c'est faire des allers-retours un peu avec l'histoire passée, mais aussi contemporaine, ce qui s'y passe maintenant. Vraiment, ce qui m'a attiré, c'est cette question historique, cette question de refuge. Ce refuge pour le marronnage, pour les petits blancs, et puis tout cet imaginaire aussi qu'on y a mis. Il y a aussi un truc qui m'a fait titer un peu sur ça, c'est aussi pas mal les préjugés aussi qu'on avait sur les hauts. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur les hauts et pas forcément en positif, hein. Enfin, tu parlais de la presse tout à l'heure, on en parle très peu. Voilà, il y a eu pas mal de documentaires, d'écrits, de reportages qui ont été un peu critiques sur cet endroit des hauts et aussi sur la population qui y vit. Parce que les hauts, qu'est-ce qu'on en connaît quand on est de la Réunion, on connaît les hauts, un peu l'ensemble des hauts. Quand on est de l'extérieur, qu'est-ce qu'on connaît des hauts? On connaît Mafat, enfin les endroits assez connus, quoi. Moi, ce qui m'intéressait justement, c'est d'aller à l'encontre de ça. Et dans ce travail-là, en fait, je me suis intéressé à des plus petites communes. Par exemple, il y a Le Brûlé, il y a Dodane, il y a la Plaine des Cafs, la Plaine des Palmistes, Grand Coude. Voilà. J'avais cette envie d'aller voir les hauts, mais d'une autre manière, quoi. En préparant cette interview, j'ai réfléchi à ce que moi, je pensais, je considérais ou je désignais par les hauts. Pour moi, déjà, c'est un espace géographique. Donc moi, je viens d'étang salé les Hauts, mais on dit étang salé les Hauts, mais on est en fait, on n'est pas dans les hauts de la Réunion. Donc je viens vraiment des bas de l'île. Donc pour moi, les hauts, ça désigne cet espace géographique. La deuxième chose qui me fait vraiment penser aux hauts, et tu en as parlé, c'est un endroit où on va pique-niquer. Donc ma première connexion, c'est le dimanche quand en famille, on va pique-niquer, qu'on cherche le bon spot où se poser. Il fait frais, on ramène la marmite et voilà. Ensuite, c'est un espace agricole aussi. Beaucoup de vaches, beaucoup d'herbes et même historiquement, c'est l'endroit où on a les cultures qui sont vivrières, alors que le bas de l'île, ça va plutôt être la culture canne. Et dernier point aussi que tu as évoqué, c'est en effet ce côté imaginaire de la résistance avec le marronnage. Donc en fait, les hauts, c'est pas qu'un espace géographique, c'est un espace où on va y passer du temps, même quand on n'y vit pas. C'est un espace qui a une histoire qui est intimement liée avec l'île. C'est un espace qui est important pour la vie économique de l'île avec la partie agricole. Donc en fait, c'est une richesse qu'aujourd'hui on traite peu. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'a intéressé. Mais il y a un truc qui m'a intrigué, justement, tu en parles, c'est que les Hauts, c'est aussi Mafat, le volcan, Maïdo ou des lieux beaucoup plus touristiques. Pourquoi est-ce que toi, tu t'es pas tourné vers ça? Pourquoi est-ce que tu les as écartés? Bah, parce que j'avais envie justement de montrer une autre facette, quoi. Une facette, entre guillemets, du quotidien. Tu vois, je dis pas que Mafat, c'est pas un endroit du quotidien, puisqu'il y a des gens qui y vivent. Mais c'était plus en fait de prendre un contrepoint de ce qu'on connaît des hauts. Donc tu en as parlé. Tu parles de la partie économique. Moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais c'est pas forcément quelque chose qui est mis en valeur, quoi. On parle beaucoup de la question touristique, tu vois, Mafat, le Piton des Neiges, Sillaos, qui est une superbe ville dans les Hauts, et puis le volcan. Moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était le quotidien. Donc, tu vois, de m'immerger avec des gens, avec une population, tu vois, j'ai choisi aussi. Donc, c'est un travail, déjà pour commencer, c'est un travail qui a débuté en 2018 et j'ai eu l'opportunité d'avoir une résidence de création.
Donc c'était une formule en fait où on s'associait avec un lieu artistique à La Réunion, et moi j'ai eu la chance de m'associer avec le musée Léon Dierx et avec Bernard Leveneur, qui a quand même une bonne connaissance en fait sur la question historique. Donc c'était vraiment bien d'échanger là-dessus. Et donc cette résidence a commencé en 2018 et j'ai fait des images jusqu'en 2022 D'accord. sur les hauts. Donc pendant plus d'un an, jusqu'en 2020, j'ai bien photographié. Et après, j'ai un peu coupé, puisque la résidence était arrêtée, j'ai un peu coupé, mais je revenais photographier en fait, de temps en temps. Et en fait, j'ai essayé de trouver des familles dans les endroits où je suis allé pour y revenir. Dans chaque endroit, Dodane, il y a une famille à laquelle je suis revenu régulièrement. Enfin, tu vois. L'idée, c'était vraiment de s'immerger dans un quotidien et de sortir de ce qu'on connaît des hauts, tu vois, de ce côté un peu touristique. Moi, je voulais plus rentrer dans le côté un peu économique, vie du quotidien. Parce que justement, dans les hauts, comme tu dis, hein, moi, c'est la majorité des gens que j'ai photographiés, c'est des gens qui viennent de familles agricoles, que ça soit à Grand Coude avec le vétiver, que ça soit à la Plaine des Cafs avec la production agricole, ou à Dodane aussi. Ces endroits qu'on dit touristiques des Hauts, en fait, sont revenus à moi dans les histoires, puisque à Dodane, au Brûlé, il y a une grande partie des familles en fait qui viennent de Mafat, qui viennent de ces D'accord. lieux entre guillemets touristiques. Donc moi j'ai fait le lien et puis j'ai vu un peu ces migrations internes en fait dans l'île quoi. Et ça OK. c'était super intéressant. Donc j'ai pu faire le lien un peu avec ces histoires quoi. C'est génial. Est-ce que tu savais dès le départ que tu voulais réaliser un livre? Non, OK. non. Tu sais, après la question du livre quand tu es photographe, moi, je l'ai vraiment vu comme un objet. Et puis la question économique du livre, tu vois, c'est vraiment complexe, hein, ça a été difficile, hein, de le mettre en œuvre. Enfin, je le vois pas pour vendre et et faire des choses là-dessus. Moi, ce livre, c'est vraiment la conclusion d'un travail. Ce qui m'importe le plus, en fait, c'est de le donner aux gens, chez qui j'ai pu passer du temps, photographier et tout ça, hein, c'est plus simple. C'est rendre l'appareil un peu, quoi. Ouais, il a été tiré à 450 exemplaires, c'est plus une finalité d'un travail qui pour moi a de la valeur, et donc bah, voilà, j'ai voulu en faire un objet. Mais j'ai jamais pensé à faire un j'y ai jamais pensé. Si, on y pense toujours, mais quand on voit le contexte de la production d'un livre, en tant que photographe indépendant, voilà, c'est une complexité. Après voilà, j'ai trouvé une maison d'édition qui m'a accompagné là-dessus. On a fait des crowdfunding, on a demandé un petit peu des subventions, même si on n'en a pas eu beaucoup. Mais voilà, on a essayé de faire. Mais c'est le résultat de cet objet, en fait, c'est plutôt une manière de partager avec les gens avec qui j'ai partagé ce travail, quoi. Oui, en fait, il y a d'abord le travail et ensuite le livre, c'est un support. Ça aurait pu être, Ouais. une exposition ou Alors, il y a eu des expositions. d'accord. Il y en a eu pas mal. Suite à cette résidence, en fait, il y avait déjà une restitution, donc au musée Léon Dierx. Donc c'était une belle exposition. Les gens que j'ai pu photographier, enfin ceux qui étaient disponibles, ont pu venir. Donc ça, c'était vraiment chouette, tu vois, de leur montrer le travail final, quoi, en gros. Et Bien puis sûr. après, ça a été exposé dans le cadre d'expos en France aussi, avec des expositions collectives avec d'autres artistes de La Réunion, que ça soit au Centre d'art de Tours ou à la Friche de la Belle de Mai à Marseille ou au Musée des Abattoirs à Toulouse. Est-ce que tu te rappelles quelle est la première photo que tu as prise? Ouais, carrément. C'était quoi? Quel a été ton premier pas, ton premier point de départ vers ce florilège de photos? Déjà, toutes les images sont faites en argentique. C'était un choix. C'était une de mes questions, donc merci que tu y répondes. C'était un choix en fait, toujours, hein, dans le contexte économique, hein, on peut pas toujours faire de l'argentique puisque l'argentique est quand même assez cher. Donc moi, mon travail, photo se fait en numérique, hein, la majeure partie du temps, que je sois en commande, en reportage. Ce travail-là, vu que j'avais eu une résidence, donc j'en ai profité aussi pour pratiquer l'argentique que j'aime faire, hein, mais que je peux pas souvent faire. Et donc ça, c'est un travail en argentique qui a été fait en noir et blanc, en couleur, avec des formats différents, du 24-36, le 24-36, le format qu'on connaît habituellement. Après, il y a du 6-7, c'est un format qui s'appelle le moyen format, et le 6-6 aussi, qui est du moyen format. Donc j'avais trois appareils photo différents, de la pellicule noir et blanc et couleur.
Et quand je bosse sur des sujets comme ça, qui sont un peu sur des questions un peu de territoire, j'aime bien m'immerger, marcher. Tu vois, par exemple, j'ai fait un sujet au port pendant plus d'un an et demi. Je pose ma voiture à un endroit et puis toute la journée, je pars marcher, quoi. La première image que j'ai fait qui m'a fait partir pour ce projet, en fait, c'est j'étais à la plaine des Cafes et j'ai rencontré un vieux monsieur, Arthur, qui m'a ouvert sa porte, qui m'a autorisé à photographier. Et en fait, je suis rentré là comme ça. Et c'est avec ce monsieur-là, en fait, qui m'a fait commencer ce projet-là, quoi. Et ce monsieur que j'ai photographié, la famille aussi, pendant de nombreuses années, quoi. Il y a quelque chose que j'ai découvert récemment autour du métier de photojournaliste, c'est que en fait, un lieu, tu vas pas y aller qu'une fois, le photographier et ensuite tout est dans la poche et c'est terminé. En fait, c'est vraiment un endroit où tu vas repasser à plusieurs reprises, revoir les mêmes personnes, les prendre sous différents angles. Qu'est-ce que ça apporte de faire ça, d'avoir un travail qui est allé du coup sur plusieurs années? Alors après, chacun a sa pratique, hein. Tu vois, il y a des gens, ils peuvent partir 15 jours en reportage et ramener des choses. C'est ce que D'accord. je peux faire dans le cadre de commandes ou aussi dans des cadres où les finances ne sont pas forcément là, hein, pour faire des reportages plus longs. Bien sûr. Mais moi, j'essaye, en tout cas dans mes travaux personnels, d'y passer du temps, quoi. Parce que je trouve que quand tu découvres quelque chose, tu es toujours surpris, mais après, il faut prendre le temps de connaître les gens, de connaître les lieux. Je trouve que, par exemple, il y a beaucoup d'images, en fait, c'est pas les images que l'on voit en premier qui sont importantes, justement, c'est peut-être les petites images qui sont tout à côté et qui vont prendre un petit peu plus de temps à trouver. Parce que tu t'immerges un peu dans le quotidien, tu fais partie des murs au final. Moi, ce que c'est ça que j'aime, c'est pas forcément d'être invisible puisque tu entretiens une relation avec les gens, mais en tout cas dans ta pratique photo, les gens ils s'habituent à toi et donc que tu fais partie un peu des murs, quoi. Et là, je trouve que les images deviennent de plus en plus intéressantes, quoi. Et puis surtout, en plus, les gens prennent le temps pour toi, donc toi, tu prends du temps aussi avec eux. Ils apprennent à te connaître parce que j'ai pas envie forcément d'être un étranger et eux apprennent aussi à te connaître, quoi. Donc c'est un peu un travail réciproque, quoi. Et puis je pense que les gens, tu vois, quand tu prends le temps, ils se disent il a un intérêt aussi pour nous. Il trouve des choses chez nous qui sont intéressantes et qu'il a envie de montrer. Après, tout le monde ne comprend pas forcément ça. C'est à toi un peu d'expliquer pourquoi tu as envie de prendre du temps, quoi. Oui, oui, bien sûr. Le livre s'ouvre sur une photo que je vais te montrer, donc celle-ci. Ouais, grand bassin. Est-ce que tu pourrais nous la décrire pour les auditeurs? Alors c'est c'est une expérimentation, hein, de décrire une photo, en format audio, mais est-ce que tu pourrais nous la décrire, s'il te plaît? C'est une image à grand bassin. D'accord. Donc, petit matin, hein, grand bassin. C'est une image, comme je disais, au moyen format 6:6. Donc, on le voit, c'est un format carré. Ouais, Une image couleur, beaucoup de nuages, hein. ouais. Quoi dire de plus? L'image montre, un paysage déjà, on n'a pas Mhm. de sujet à part le paysage. On est situé, en haut d'un rempart. On voit les nuages qui caressent les montagnes et d'ailleurs, ces remparts, en fait, tu les photographies sous plusieurs angles tout au long Ouais. du bouquin. Qu'est-ce qui t'évoque? Pourquoi aussi avoir glissé ces paysages? Quand je parlais de tout à l'heure, un peu cette envie de photographier Léo et pourquoi moi Léo m'ont toujours un peu intrigué et tout, c'est ces histoires de refuge. Voilà, pour y accéder, ça se fait pas comme ça, hein. Et d'ailleurs, par exemple, je parle de la jeunesse dans Léo, j'en ai rencontré pas mal. Souvent, ils te disent, ouais, d'arriver chez nous, c'est déjà difficile, hein. Quand on a 18 ans et qu'on a le permis, on est content parce qu'on peut sortir, Ouais, on peut descendre dans les bas, voir un petit peu autre chose, parce que dans les hauts, malheureusement, le développement se fait progressivement. Il n'y a pas forcément de choses qui sont développées, donc pour la jeunesse, c'est un peu compliqué. Donc ils ont vite envie de descendre dans les bas. Et donc, ouais, ces histoires d'accessibilité, ces remparts sont un peu des barrières
à ce territoire un petit peu des Hauts. Et puis, ouais, c'est des formes d'entrée un peu dans ce lieu, quoi. Des entrées qui sont souvent magiques parce que ça offre des décors assez incroyables, quoi. Je trouve que ces remparts, ils racontent des points de vue différents en fonction de l'époque dans laquelle on se situe. Du temps de l'esclavage, bah, ils servent de barrière pour, le marronnage, et aujourd'hui, ils offrent surtout des points de vue vertigineux et font de La Réunion, du coup, une terre de randonnée, de trail. C'est quelque chose que tu soulignes dans ton livre, notamment parce qu'il y a l'intervention écrite de Laurent Waro, qui est Mmh. un historien qu'on a pu, interviewer, dans Bas de Carré, qui vient raconter l'histoire des Hauts, bah, depuis le marronnage jusqu'à aujourd'hui, en racontant l'histoire des petits blancs, de l'agriculture. Topographie. Exactement. Donc en fait, on voit que ces mêmes lieux ont vu une société réunionnaise ou en tout cas une histoire de la Réunion qui est différente et je trouvais ça beau de le voir tout au long du livre. Ouais, le paysage dans ce livre, il prend une forme, de respiration, tu vois? D'accord. Entre les histoires. Après, il y a aussi quelque chose que je voulais souligner. Moi, je fais du documentaire, du reportage. Je raconte l'histoire des gens, tu vois? Là, je te parle de l'immersion. Tous ces gens-là, j'ai appris à les connaître, ils ont appris à me connaître au fur et à mesure de construire, ce travail. Toutes les histoires sont racontées, sont écrites. C'est un parti pris de pas avoir, raconté par moi-même. J'ai juste raconté en images et j'ai fait intervenir, en fait, des gens pour raconter Léo d'une autre manière, tu vois? Même si Ouais, le fond, on est sur la même base. Mais j'ai pas voulu, par exemple, décrire telle personne, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il fait, il vient d'où, quelle famille, tu vois? J'avais envie de laisser parler d'autres gens et aussi qu'on s'imprègne dans ce livre plus du territoire par l'image. ouais. En fait, se dégage vraiment une sorte d'atmosphère, d'ambiance aussi, Ouais. parce que on est sur de l'image plus que sur des mots, même si, bien sûr, les mots peuvent, nous mettre dans cette atmosphère. Est-ce que la photo te permet d'exprimer des choses que tu n'arriverais pas à exprimer, par un autre médium? Moi, là-bas, j'étais travailleur social. Je suis revenu en France, dans l'Hexagone, pour changer de métier. J'étais travailleur social parce que je voulais aller à la rencontre des gens, essayer de pouvoir faire des choses pour eux. La photographie est pour moi un prétexte pour aller à la rencontre des gens. La finalité, c'est bien, on essaye toujours d'y mettre un esthétisme, mais la base, en fait, c'est vraiment d'aller chercher, raconter des histoires, raconter l'histoire des gens. Au sens large, hein, d'une problématique, l'histoire des gens, enfin, tu vois, tout un ensemble, mais vraiment, c'est la rencontre. C'est ça qui m'intéresse, quoi. D'accord. J'aimerais maintenant qu'on passe à une, seconde photo, je te la montre. Ouais, Alors, je vais la décrire et après tu pourras nous donner des précisions. Donc moi, je vois 3 gramounes qui sortent d'une case, créole qui est, à mon sens, pas esthétique, hein. Parce que des fois, quand on dit case créole, on peut voir, la jolie case et tout. Là, c'est vraiment, une case créole, assez simple. Ils sont sur, une terrasse et puis, ils sont quand même bien emmitouflés avec, des pulls, des polaires, des chapeaux, voilà. Qu'est-ce qu'elle raconte cette photo pour toi? ben, elle raconte ce livre. Parce que en fait, le personnage que l'on voit à droite, Arthur, c'est Ah, c'est la lui. personne que j'ai rencontrée en 1 et qui m'a ouvert sa porte et avec qui j'ai photographié, avec qui j'ai pu photographier le reste de sa famille et c'est l'ouverture, en fait, de ce livre, quoi. C'est l'ouverture de ce travail, quoi. C'est pas la représentation des hauts pour moi, tu vois? Enfin, Mmh. les hauts, ils sont multiples, hein, les gens sont multiples, tous les gens qui habitent dans les hauts ne travaillent pas la terre, enfin beaucoup, travaillent ailleurs, travaillent dans les bas, Ouais, mais c'est la représentation un peu, de l'histoire des hauts. C'est un agriculteur qui a donné sa vie à la terre. Ça lie avec, le côté historique, les hauts, ils ont été façonnés par les marrons, ils ont été façonnés par les petits blancs. Et puis aujourd'hui encore, c'est un peu le grenier de la Réunion. Et puis c'est surtout l'ouverture, moi, de mon histoire sur les Hauts, quoi.
puisque c'est la rencontre avec cette famille qui a déclenché tout cet ensemble de travail et toutes les idées qui ont pu en émerger, de me dire, bah voilà, je vais m'intéresser à une famille, je vais photographier d'autres gens. Donc là, c'était à la Plaine des Cafes. Je vais photographier d'autres gens à la Plaine des Cafes, mais j'ai envie de m'intéresser à essayer, si on m'ouvre la porte, j'aimerais bien qu'une famille m'ouvre la porte et que je découvre une famille un peu dans chaque lieu. J'ai pas pu le faire partout. Au Brûlé, j'ai pas pu le faire. J'ai pu rencontrer des gens où je suis revenu plusieurs fois, mais pas forcément de famille. Mais ça m'a ouvert, en fait, cette photo-là est un peu l'ouverture, quoi. Et comment est-ce que tu as expliqué ton projet, à Arthur, par exemple? Qu'est-ce que tu lui dis et lui, qu'est-ce qu'il en pense au moment où tu arrives, Bah, j'explique comme, habituellement, hein. Je me présente, hein, je suis photographe. Je souhaiterais m'intéresser à cette histoire-là, à ce lieu-là, pourquoi? En leur expliquant simplement, hein, voilà, avec, aussi de dire, bah, que j'aimerais, que ce travail soit montré, faire des expositions, enfin faire des choses comme ça. Donc j'explique assez simplement les choses. Je pense que les gens comprennent pas forcément au tout début. Ils me disent: «Mais d'où il vient lui? Qu'est-ce qu'il va faire avec nous?» Mais bon, au fur et à mesure, ils me voient revenir et c'est, en ça, tu vois, par rapport à la question de tout à l'heure aussi, c'est en ça que ça prend une autre dimension puisque ils se sentent un peu intégrés au projet, tu vois? ouais, il y a un lien qui se crée, à la fois de confiance et puis de profondeur, j'imagine aussi dans le fait de Ouais. revenir, qui te montre d'autres aspects plus quotidiens et peut-être moins sensationnels aussi, Oui, et puis, tu sais, la photographie, en fait, sur le terrain, ça représente, 30, hein. Tout le reste, moi, il y a plein de fois où je suis allé voir Arthur et j'ai jamais photographié, hein. Je passais là et tu viens dire bonjour, on t'offre le café et voilà, hein, c'est de la discussion, c'est de la découverte. La photographie, comme je te dis, c'est vraiment enfin, pour moi, hein, j'aime la finalité de l'image, la construction d'un reportage, de raconter des histoires, mais la finalité, vraiment un prétexte à la rencontre, quoi. D'aller rencontrer des gens que personne lambda, bah, t'irais pas, quoi, tu vois, rencontrer. Là, j'ai le prétexte de dire que j'ai envie de raconter une histoire. Est-ce que tu allais du coup avec, une idée précise de ce que tu voulais avoir en termes de photos, en termes de composition? Ou vraiment à chaque fois c'était, le moment présent qui dictait, «Là je veux faire, telle photo»? Ouais, non, moi, tu vois, c'est notre travail, donc forcément, on a des manières de faire, un peu des codes. Mmh. Après, c'est un travail de création, donc bah, on voit des choses, on est sensible à d'autres médiums, donc on s'ouvre un peu à d'autres choses. Moi, j'aime bien quand même encore me laisser surprendre. Après, là, il y avait, comme je disais tout à l'heure, là, j'ai utilisé l'argentique, donc c'était aussi voulu. Tu vois, j'avais envie un peu de cette lenteur qu'en numérique, voilà, on shoot assez vite, ça peut aller très vite, tu peux faire beaucoup d'images en argentique. Non, il faut un peu prendre son temps, tu vois? Il faut un peu calculer, il faut un peu la lumière aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi, qui rentrent en jeu, donc j'avais envie de prendre mon temps et à part, tu vois, cette question, par exemple, de photographier le paysage et de faire des portraits, je savais pas ce que j'allais mettre dans mon cadre, en fait. J'avais envie de me laisser surprendre, quoi. Comme, un peu dans tous les travaux, même si tu as quand même des idées de trame de fond, quand même. Et l'argentique, en fait, ça vient encore plus, te contraindre, mais en même temps souligner, ta vision qui est de, choisir les moments que tu veux, photographier, choisir, et pas aller du coup sur un volume de, tu fais une virée, au brûlé et tu ressors avec, 500 photos. C'est pas du tout la même approche. Bah, complètement et surtout que moi, c'est mon 1er travail, finalisé en argentique. J'en ai pas fait D'accord. d'autres. OK. C'est la première fois, en fait, que je fais un travail global, en fait, sur l'argentique. Je t'avoue un peu stressé, tu vois? Par le rendu, en plus, j'ai eu quelques bricoles avec, un appareil photo. Envoyer les négatifs en métropole, tu vois? Et les découvrir plus tard. Waouh. Il y a eu plein de conditions qui ont fait que Ouais, c'est vrai, ça c'est quelque chose, auquel on pense pas quand on n'est pas photographe. Mais c'est vrai qu'avec l'argentique, en fait, tu ne vois pas ton résultat avant le développement. ouais, tu ne vois rien, ouais. Donc c'est surprise. Et surtout que je n'ai rien doublé, en fait, hein, parce que souvent, maintenant, tu vois, on essaye de doubler, on fait en argentique et on fait en numérique. D'accord, OK. Moi, je n'ai rien doublé.
Aucun filet de sécurité. Ouais, et c'était ça aussi, c'était ce truc-là un peu intéressant. Après, je t'avoue, je l'ai fait parce que j'étais dans le cadre d'une résidence, hein. Oui. J'aurais pas tenté, Mais je pense que c'est bien aussi que tu soulignes ça parce que ça montre que pour certains travaux, on a besoin de temps, on a besoin d'un accompagnement aussi, public sur ça. Parce que nous, on s'en rend compte, je fais un petit écart, nous, on est au format associatif et on se rend compte que tout le travail qu'on fait aujourd'hui, il repose que sur nous et si on avait la chance d'avoir, des espaces, des moments où, on peut faire, du travail, donc nous, ça va être d'interview, de recherche, sur certains sujets, on serait heureux de pouvoir proposer quelque chose de qualitatif au public et c'est ce que t'a permis, en fait, cette résidence aussi. c'est indispensable et malheureusement en perdition, quoi. Ouais, Moi, j'aurais jamais pu produire, des images, j'avais pas les finances. Moi, j'essaie toujours de produire des images quand j'ai envie de faire un travail, je me dis pas: «Ouais, ce travail-là, il va être vendeur». Moi, il y a une histoire qui m'intéresse, tu vois? Ça soit sur la question chagossienne, que ça soit sur d'autres problématiques. Là, mon dernier, travail que j'ai finalisé, bon, j'ai eu une bourse, mais c'était vraiment une idée de vouloir le faire, tu vois? Sur les descendants de blancs dans les outre-mer, entre la Martinique, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Je me dis pas: «Ouais, ce travail-là, il va être vendeur». d'accord. Je pars pas de ce principe-là, c'est peut-être un défaut d'ailleurs, hein, parce que c'est peut-être économiquement pas forcément viable, mais quand tu as l'opportunité d'avoir des résidences de création ou des choses comme ça, peu importe le médium, bah, clairement, ouais, ça te permet d'être, dans ta tête à l'aise, quoi, et de te focaliser sur le travail que tu dois faire, quoi. J'ai une dernière photo que je voudrais te montrer, c'est celle-ci. On a un peu parlé de ce sujet tout à l'heure, donc je vais la décrire avec mes mots et tu pourras, commenter par-dessus. Donc la photo est en noir et blanc. On voit un jeune homme qui pose debout. Il est à l'extérieur de sa voiture, mais il s'appuie contre le coffre. Sa voiture, c'est, une Citroën ou une Peugeot et puis, en fait, des photos de jeunes qui ont des voitures ou qui posent à côté de leur voiture ou la voiture, ça revient à plusieurs moments avec pas mal la 206 aussi et donc moi, il y a 2 sujets que je vois ici. Il y a un la jeunesse et 2 la voiture. Est-ce que tu veux commenter cette photo, nous dire un peu, ce que tu en penses? Alors les jeunes ont un amour pour leur, territoire. Pour eux, pour rien au monde, ils auraient envie de le quitter. Ouais, Sauf qu'en même temps, ils peuvent pas forcément en sortir jusqu'à un certain moment et notamment ce moment d'être, un peu indépendant et d'avoir une voiture. Parce que malheureusement, on voit dans les hauts, les possibilités, le bus, enfin, c'est compliqué. C'est une vérité et encore aujourd'hui, hein, et encore plus aujourd'hui avec, la question des embouteillages, enfin de la surcharge routière. La voiture est le billet un peu de d'aller voir en bas. Il y a aussi la question, bah, du divertissement. oui. Va trouver un cinéma, à la Plaine des Cafes ou dans les Hauts, c'est non, il faut toujours descendre, en fait. Toujours descendre, faire une activité, des activités, sportives, il y en a, OK, mais il y a pas mal d'activités, il faut descendre et donc la voiture est un peu l'indépendance, quoi. Mais pour le coup, voilà, il y a ce paradoxe que, voilà, ils sont un peu emprisonnés là-haut, même si c'est pas forcément le terme parce qu'il est un peu trop fort, Ouais. mais ils ont ce truc d'un amour viscéral pour les hauts, quoi. Et ça, je l'ai retrouvé partout. C'est drôle que tu dises, emprisonné parce que j'ai noté ce terme-là en parcourant ton ouvrage. Tu me dis ce que tu en penses, hein. Déjà, moi aussi, j'ai trouvé que je l'ai écrit, mais en l'écrivant, je me suis dit: «C'est trop fort», mais j'ai pas réussi à trouver autre chose. En fait, il y a un point qui est aussi ce format, de photo qui est plutôt carré et qui est centré sur la page. Ça m'a fait penser à 2 choses. Premièrement, à un vieil album photo, qu'on se passe en famille, donc avec, des photos argentiques qu'on vient placer, qui rappellent, je sais pas, les années 81, les années 90, avant que le numérique, n'arrive et deuxièmement, j'ai noté le format carré me donne aussi un peu l'impression d'un emprisonnement, des personnes et des paysages qui sont bloqués dans les hauts. Est-ce que c'est vraiment un truc que moi j'ai trop tiré par les cheveux ou est-ce que toi aussi ce format carré, ce format, un peu petit sur la page, ça t'évoque ça aussi?
Alors déjà, le format carré en termes de photographie, hein, je vais pas généraliser, mais en tout cas, moi, pour ma part, le format carré, tu sais, c'est un format un peu cocon. D'accord. Il vient englober et c'est souvent d'ailleurs un format, tu regarderas en photographie, le format carré est beaucoup utilisé pour le portrait parce que c'est un format, tu vois, OK. qui englobe la personne, tu vois? C'est un peu nuageux, quoi. Ça le prend et puis, ça s'oriente direct vers lui, quoi et dans la question de la manière dont est construit le livre, tu vois, il y a des marges blanches qui sont assez conséquentes. Oui. Le livre, moi, je voulais pas un gros livre. Je voulais un livre, tu vois, un peu petit, un peu, note, tu vois, livre, pour noter. Enfin, tu vois, ça passe un peu partout et donc l'image, en fait, avec ses marges blanches, elle englobe bien la photo, quoi et donc je voulais un truc qui, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mis de texte, j'ai pas mis de légende et donc je voulais qu'on soit focus, en fait, sur, chaque photo. Après, c'est pas forcément le terme emprisonné, tu vois? Oui, Mais elle est mise en valeur. elle est focus sur l'image, quoi. Ouais, totalement. Est-ce que ta vision des hauts a changé avec ce projet? Non, pas forcément, non, non, non. Peut-être que ça a renforcé, ou ça a décrit juste clairement ce que tu pensais des hauts, ce que tu avais en tête pour les hauts? Non, j'ai découvert des choses. Ouais, J'ai découvert plein de choses sur les gens, sur des habitudes, sur des histoires, sur plein de choses. Après, ça a pas forcément changé ma vision des hauts, quoi. C'est, peut-être le côté un peu imaginaire, vu que j'ai été, confronté entre guillemets à «au quotidien des gens». Ouais, j'étais dans du réel, quoi et dans la difficulté. La population des Hauts, on va pas généraliser, hein, tout le monde n'est pas en difficulté, mais après il y a beaucoup de gens quand même qui sont dans des difficultés, différentes, des problématiques économiques ou tout ça mmh, et comme dans les bas d'ailleurs, hein, mais moi comme j'étais focus là-dessus, donc ça a pas changé, ça m'a ouvert sur des choses, mais ça a pas forcément changé. Mais j'ai plus vu, oui, le réel, quoi, vraiment et les paysages ont comme on a l'habitude, tu vois? Et qu'on est, Léo, oui, les paysages, le grand air et tout. Bah, moi, quand je vois Léo, ouais, ça ce serait peut-être ça, ça serait plus les gens et moins les paysages maintenant. ouais. Bah, merci, je pense qu'on a bien fait le tour de tout ce travail. On a l'habitude de terminer par des questions de fin. Ouais, La première, c'est: est-ce qu'il y a un Réunionnais ou une Réunionnaise qu'on devrait tous connaître, que tu nous recommandes? c'est compliqué ça, hein. Mmh. Franchement, c'est hyper compliqué. Heu, Par rapport à au travail que je fais et ce qui m'intéresse dans mon travail de photographe, ces questions des territoires, ultramarins, d'outre-mer. Il y a plein de termes. Ouais. Je veux offenser personne sur, la manière dont on définit ces termes. Donc par rapport à mes travaux, tu vois, ou par exemple sur les questions des Chagossiens en Nouvelle-Calédonie, C'est quoi les l'indépendance. Chagossiens? Désolé, tu en as parlé tout à l'heure et j'ai oublié de relever. Les Chagossiens, en fait, c'était une population, bah, les Chagos qui se trouvent, dans l'océan Indien. OK, C'est un archipel, je connaissais pas. donc c'est un travail que j'ai commencé il y a 2015. Ah oui. C'est une population, en fait, où il y avait une colonie anglaise. Ah oui, Tu en as entendu qui est parler? rattaché à Maurice là, Voilà, Diego Garcia, tout ça, ouais. Ah oui, d'accord. OK. Et donc mon travail est toujours en lien avec ça. J'essaye de partir du passé, de raconter cette histoire de la colonisation, de ce qu'il en a été, de ce qui a été fait et de ce qu'aujourd'hui, comment les gens perçoivent tout ça et le vivent et comment on évolue dans cette manière. Et moi, s'il y avait un personnage en lien avec la Réunion, moi, ça serait forcément Louis Furcy, quoi. Louis Furcy Madeleine, quoi, parce que pour moi, c'est un personnage qui a fait bouger les lignes, quoi, dans ce processus, colonial, esclavagiste et tout ça et qui a voulu changer la donne, quoi. Donc bah, moi, ça resterait un personnage, bah, c'est un personnage assez connu quand même, hein, Oui, mais oui, oui. dont on entend peu parler. Mais c'est bien de recommander pour aller redécouvrir son histoire. Après des personnages, je pourrais en citer plein, hein. Des femmes, des hommes, mais bon, je trouve que ce personnage de Louis Furcy, bah, est quand même, un précurseur pour faire bouger les lignes de cette question coloniale, post-coloniale et encore aujourd'hui, je pense que ça devrait être un exemple pour l'émancipation un peu de tous ces territoires, quoi. Ouais, merci. Deuxième question, c'est: est-ce qu'il y a une expression créole que tu aimes et que tu souhaiterais nous partager?
Ça, ouais, bah, ça, je m'en suis mis une de côté. Je vais pas te mentir. Bah, bien sûr. Alors, une ou plusieurs? Une, je pense que Une. c'est si tu dois en choisir qu'une. Bah, j'aime bien, tu sais, quand la mer y bat, laisse à l'ipate. OK. Tu vois, laisse parler les gens, en gros, quoi. Ouais, ouais. J'aime bien cette expression. Ouais, je connaissais pas, c'est beau, j'aime bien, j'aime beaucoup. Tout de suite, j'ai un peu l'imaginaire de Terre Sainte, ou des quartiers pêcheurs, de La Réunion et je connaissais pas du tout. Ouais, moi, je la trouve très imagée et Mmh. elle a un vrai rapport entre la terre, la mer, l'histoire. Quand la mer y bat, tu vois, je trouve que elle est assez forte. Ouais, tout à fait. Et enfin, dernière question, est-ce que tu as un conseil pour les jeunes générations de Réunionnais et de Réunionnaises? Oh là là, Ouais, c'est lourd. ouais, c'est lourd. Non, mais c'est un conseil, de ton point de vue, voilà, sans prétention, mais que tu souhaiterais nous partager. C'est un truc que je me dis souvent à mes enfants, quoi, tu vois, apprenez à penser par vous-même. Mmh. Donc, allez chercher, ce qui vous intéresse et même ce qui vous intéresse pas pour en faire quelque chose, quoi, et puis, vous former un peu une ligne, essayer de suivre un chemin, quoi, mais, toujours être ouvert à ce qui peut intéresser, mais ce qui aussi ne peut ne pas intéresser. Moi, j'aime ce principe, quoi, parce qu'on peut Mmh. trouver des choses un peu partout et puis ça permet un peu après de communiquer, d'essayer de communiquer en tout cas avec tout le monde, quoi. Merci beaucoup Morgane pour ton temps. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail, ton livre par exemple? Et ton travail de manière plus générale? Bah, mon travail, c'est sur mon site, donc morganfash, .net, et le livre, c'est aux éditions Sur la Crête, donc il y a un site. Après, le livre, comme il y en a pas beaucoup, hein, comme j'ai dit au tout début, c'est pas l'optique, hein, de vendre ce travail-là, quoi. Donc il y en aura au musée Léon Dierx, avec qui j'ai débuté ce travail il y a longtemps déjà. Génial. J'aimerais en mettre là-bas. Et puis voilà, sur les éditions Sur la Crête. Musée Léon Dierx qui a une, petite partie librairie qui est vraiment, bien fournie avec, des œuvres, j'allais dire originales, mais, des œuvres, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, si vous allez, visiter le musée, je crois que la visite c'est 1 € ou 2 €. Arrêtez-vous à la librairie, juste à la sortie là. Vous y retrouverez le Il livre sera de là-bas. Morgane. Il sera là-bas. Mais il y a aussi d'autres livres qui sont vraiment très sympas et dans tous les cas, on mettra le lien en description vers, ton site et vers, les éditions Sur la Crête. Merci beaucoup Morgane et puis, à bientôt j'espère. Eh ben, merci en tout cas et merci pour l'intérêt. Avec grand plaisir. On espère que cet épisode vous a plu. Pour nous aider à trouver des invités toujours plus extraordinaires, laissez-nous une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence. Et pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur Instagram à @bat_kare. Un grand merci pour votre écoute et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Allez, on la retrouve ?